Allez les amis, bonjour, c'est Thierry, je suis ravi de vous retrouver pour cette 6e vidéo concernant le montage de ce Royal Navy Sea Arrière FRS 1. 6e vidéo déjà et certainement l'avant-dernière, il y en aura encore une et après il sera terminé. On pourra passer à autre chose. Alors, on s'était quitté la dernière vidéo sur la mise en peinture. Depuis, écoutez, j'ai passé du vernis brillant. Voilà, je cherchais mes mots, encore une fois, du vernis brillant. J'ai posé les décalques et je suis venu remettre une couche de vernis brillant sur tous les décalques afin de protéger la peinture et protéger tous les décalques. Voilà, donc là, à ce niveau-là, on ne peut plus rien abîmer de ce qui est fait. Et bien aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de passer le jus sur cet avion afin de matérialiser un petit peu plus les lignes de structure. Voilà, ici donc je vous montre les décalques qui se trouvent en dessous les pilons. Alors si vous faites la même bêtise que moi de les coller avant, il va falloir que vous découpiez les décalques parce qu'ils ne sont pas en deux parties. Alors deux solutions, ou vous posez les pilons après, vous collez les décalques et vous posez les pilons après, ou vous faites comme moi, vous peignez tout en blanc, vous collez tout avant et vous découpez les décalques. Voilà, il suffit juste de découper la largeur du pilon et puis après ça se fait tout seul, hein. Il n'y a pas de souci. C'est même peut-être plus facile comme ça que de le poser complètement. Après on risque de l'abîmer avec la colle. Donc voilà, moi j'ai fait dans ce sens là. Vous pouvez faire dans l'autre aussi, il n'y a pas de souci, ça marchera aussi. Voilà donc pour ce qui a été fait hors caméra. Alors aujourd'hui on va s'occuper de passer un jus. Donc j'avais un petit jus déjà de près que j'avais fait pour le fantôme. Un jus très foncé. Donc comme l'avion est un peu foncé au-dessus avec ce bleu, je vais l'éclaircir un petit peu ce jus. Donc je vais rajouter un petit peu de peinture à l'huile, c'est du Dust je crois, me semble-t-il. Vous allez voir ça en vignette, je ne me rappelle plus lesquels c'est, mais enfin c'est du clair en tout cas, pour éclaircir un petit peu ce jus, et puis je m'en servirai donc pour passer sur cet avion là, histoire d'avoir les lignes de structure un petit peu plus claires sur une peinture foncée. Bien que le jus tel qu'il était là se serait vu, mais voilà, j'ai voulu, en même temps ça va faire, vous allez voir le résultat au final, ça va faire un petit peu un avion empoussiéré, donc c'est pas mal. En fin de compte, je suis content d'avoir pris cette option là parce que ça m'évite de faire un peu plus de whitering. Voilà, tout simplement, il est déjà plus ou moins sale. Et je sais même pas si je vais le salir un peu plus ou pas. Je verrai ça au final une fois que j'aurai passé le... Voilà, c'est du Dust, tout à fait. C'est du Dust de chez Aptelung. Donc une fois que j'aurai passé, fait le whitering avec les petites éraillures en alu, très succinctes, hein, je ne vais pas en faire beaucoup, mais juste montrer qu'il était un petit peu usé, parce que normalement les avions de la Royal Navy était très bien entretenu, mais cela dit, après il peut aussi être un petit peu abîmé, avoir un petit peu de peinture qui soit partie. Donc je vais faire ça et puis après je verrai si au niveau des salissures ça suffit. Mais ça sera dans la prochaine vidéo, donc dans la 7e, et certainement le final aussi de ce montage. Voilà, vous voyez, le jus maintenant est un petit peu plus clair, donc j'ai obtenu la teinte que je voulais, hein. J'ai mis 2 noisettes de peinture à l'huile dedans. Voilà, donc j'obtiens plus un gris que le noir foncé là qu'il y avait au départ. Alors vous allez voir après sur l'avion, je ne l'ai pas assez dilué le jus. Voilà, bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire, hein. Il n'y a pas de souci, ça va dans les lignes de structure, c'est pas un problème, mais je ne l'ai pas assez dilué. Voilà, donc il est un petit peu trop pâteux, et en fin de compte, il a mis très très longtemps à sécher. Voilà, vous voyez,
Il y a trop de peinture à l'huile encore. Il aurait fallu le diluer beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à bien diluer si vous faites vos jus vous-même. N'hésitez pas à bien les diluer. Moi j'ai pris l'habitude de faire mes jus comme ça. Et je trouve que, bon, hormis pour les voitures où j'ai les jus Tamiya, ça me suffit amplement pour les voitures, mais pour les avions, c'est vrai que on en utilise beaucoup. Donc tant qu'à faire, le faire avec la peinture à l'huile, c'est quand même beaucoup plus économique que si on appliquait à cette quantité-là du jus de chez Tamiya. Ah, vous voyez, au-dessus des ailes, là, c'est vraiment trop épais. Bon, c'est pas grave, rassurez-vous, quoi qu'il arrive, c'est le même principe. Après, avec le sopalin, vous arrivez à l'essuyer sans problème, hein. Voilà pour un côté de l'avion. Donc après, bien sûr, on fera le dessous de l'avion quand ça sera sec et puis nettoyer le dessus, bien sûr. Donc on fera ça comme ça. En attendant que ça sèche, et bien écoutez, on va faire autre chose, puisqu'il y a encore quelques petites pièces à travailler sur cet avion pour réaliser les derniers collages qu'il y a à faire dessus. Donc il y a quelques petites pièces encore à travailler, à mettre en peinture. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, donc là, la peinture, comme préconisé sur la notice, on mélange du XF56 avec du X7. Alors il n'y a pas de proportion notée sur la notice, donc moi j'ai fait du 50-50. Voilà. Pour faire un rouge assez métallisé. Voilà, j'ai fait du 50-50 les amis. Il n'y a pas de proportion donnée, donc autant pour le fuselage de l'avion, le bleu, il y avait les pourcentages, enfin les proportions, là non. Donc j'en ai déduit que c'était du 50-50. Voilà, ça fait partie des petites pièces finales à coller sur l'avion. Et il n'en reste pas beaucoup, hein, puisqu'il y a celle-là, plus le genre de petite antenne qui vient sur le museau de l'avion. Donc ça, on fera ça tout à l'heure ensemble aussi. Voilà, là la peinture est sèche. Donc vous voyez ce que ça donne au niveau de la teinte. Voilà, alors entre temps j'avais nettoyé une partie du jus et puis je vais faire l'autre partie avec vous, une partie de l'aile, voilà. Pardon, excusez-moi, décidément j'ai un chat dans la gorge. Donc vous voyez, malgré que le jus je l'ai fait trop épais, ça part quand même, hein, avec du sopalin, il n'y a pas de souci. Munissez-vous aussi de coton-tige pour faire les petits endroits. Mais vous voyez, le jus donc reste bien quand même dans les lignes de structure. Ça rappelle les lignes de structure un petit peu plus claires cette fois-ci, contrairement aux autres avions que l'on fait. Mais voilà, moi ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de faire une simulation d'empoussiérage de l'avion tout simplement. Et je veux dire que le résultat me convient amplement. Voilà, les petits trous là qu'il y a en bout d'aile vont être à peindre aussi. Il y a quelques petites pièces à peindre aussi en noir mat au niveau du cockpit. Donc essentiellement des antennes certainement.
Voilà, vous voyez, donc une fois nettoyé, donc on voit bien quand même le jus dans les lignes de structure. Voilà, si j'avais fait ça en noir, ça se serait un petit peu perdu. Faire en jus foncé, ça se serait peut-être un petit peu perdu dans les ombrages. Alors que là, on matérialise bien les lignes de structure. A noter aussi que l'ombrage et le pré-ombrage que j'ai fait se voient bien au niveau de la peinture bleue que j'ai passé par-dessus. Ça se verra encore mieux avec le vernis mat. Voilà, donc hors caméra, je ne vous ai pas montré, mais j'ai passé le jus en dessous du fuselage et en dessous des ailes. Donc là, l'avion, au niveau du jus, c'est terminé. Donc paradoxalement, vous voyez, sur le blanc, bien, on voit des lignes de structure beaucoup plus foncées que sur le dessus. Voilà, mais ça me permet aussi par endroit de montrer un peu l'avion empoussiéré, comme je vous dis depuis à plusieurs reprises. Mais voilà, donc là encore une fois, je suis hyper content du résultat de mon gravage que j'ai effectué, puisque rappelez-vous, l'avion, il n'y avait aucune ligne de structure creusée, c'était tout en relief. Donc là, je suis vraiment content du résultat. J'ai souffert pour faire ces lignes de structure, mais je regrette pas. Voilà, donc là j'ai collé les petites pièces qu'on a peintes tout à l'heure en rouge et en XEF56. J'en ai collé une hors caméra et on va coller la deuxième ensemble. Donc j'ai pas mis de jus dessus, hein, mais je viendrai après, quand je ferai le whitering, mettre un petit peu de pigment black dessus, puisque c'est la sortie des réacteurs. Donc il va falloir un petit peu noircir ça quand même. Voilà, quelques gouttes de colle extra fluide. Et puis le tour est joué pour ces deux petites pièces. Donc on repose, bien écoutez, à chaque fois hein, sur le gig, hein, c'est pour le protéger, pour pas l'abîmer. Encore, j'ai pas les trains d'atterrissage sortis sur celui-là. Mais bon, ça évite de l'abîmer quand même. Voilà, la fameuse petite antenne qu'il y a à peindre. Donc là, je la présente pour voir un petit peu ce que ça donne, si elle s'ajuste bien. Et puis on va venir peindre ça ensemble. Donc il y a une partie à peindre couleur fuselage. Et puis une autre partie à peindre en chrome ou en argent ou en alu, peu importe. C'est spécifié en X11, chrome silver sur la notice. Je crois que j'ai pris moi du mat aluminium. Vous verrez ça en vignette, n'importe comment, je vous mets tout au niveau des peintures en vignette. Donc là je prends le petit pot qui m'avait servi pour peindre le fuselage, donc là, le fameux mélange de bleu et puis de gris, je crois. C'était du gris, hein, je crois que c'est du gris et du bleu. Voilà, donc comme il me restait un petit peu de peinture, je vais faire au pinceau la partie couleur fuselage. Il faudra faire 2-3 couches dessus, hein, parce que c'était une peinture préparée pour l'aérographe, donc automatiquement assez liquide.
Donc au pinceau on a un petit peu de mal. C'est pour ça que je prends la peinture sur le bouchon, qui est quand même un peu plus épaisse qu'à l'intérieur du pot. Alors, vous noterez qu'il n'y a rien de sorcier hein, pour peindre ça. Hein. Juste prendre le temps de faire les 2-3 passes. Et en plus c'est une peinture qui sèche vite, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et puis là, donc la pièce a été collée et je viens passer donc le fameux mat aluminium. Donc c'est le MIG 194. Idéal pour passer au pinceau. Alors il va de soi que maintenant il va falloir faire encore plus attention à la manipulation de l'avion parce que avec toutes ces petites pièces rajoutées là, on peut casser facilement. Donc là vraiment faire attention à la manipulation. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai collé vraiment en dernier. J'aurais même pu la coller après le whitering complet, mais comme je vous ai dit, je vais en faire très peu, donc je vais pas beaucoup le manipuler. Voilà, donc ce qui en est pour cette 6e vidéo. Bien écoutez, on a pratiquement fait le tour. Restera à faire dans la dernière vidéo un petit peu de whitering, le vernis mat final sur tout l'avion, et puis la mise en peinture aussi des réservoirs, puisque je n'ai pas fait de munitions, de missiles ou de bombes, puisque comme je le représente en vol, donc en vol censé rentrer de mission, donc il a largué tout ce qu'il avait à larguer. Voilà, et puis par contre il a toujours ces 2 réservoirs donc que j'ai préparés et on les mettra en peinture lors de la prochaine vidéo. Et puis après le whitering final, le vernis mat, et puis il y a ces quelques petites pièces et quelques petites parties à faire en noir mat, voilà, comme ça là, ce que je vous montre. Mais ça sera vite fait au pinceau, c'est pas du tout un problème. Voilà les amis, ben écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est très important de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mise en ligne des vidéos. Mais abonnez-vous les amis, abonnez-vous. J'ai eu l'autre jour une discussion avec une personne qui m'avait laissé un commentaire. Et il me laissait des j'aime, il me laissait des commentaires, mais il n'était pas abonné, tout simplement. Voilà, donc abonnez-vous. Ça n'engage en rien, si ce n'est que de recevoir des notifications lors des mises en ligne de vidéos. Voilà les amis, donc merci mille fois d'être passé par là, merci mille fois de votre fidélité, merci à tous mes tipeurs, et puis à tous mes pépalistes, si on peut les appeler comme ça. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses, m'inquiétez bien, et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt les amis, bye bye, à plus, ciao.